Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour le week-end du 17 et 18 juillet 2021. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Je suis un petit peu en retard, je suis désolé. Donc du coup on va faire les 2 jours en même temps. Donc samedi on avait le pendu, dimanche nous avions le soleil. Bon, ça exprime quand même samedi une forme de pause, une forme de recul. Alors bon, il se peut que pour ceux qui sont au week-end, qui ont travaillé jusqu'au vendredi, peuvent décider samedi de ne rien faire, de rester à la maison et plutôt voilà, de profiter après de leur dimanche, peut-être en famille, avec des amis, à sortir, voilà. En tout cas, profiter peut-être de l'extérieur. Sinon, ça peut être vraiment par rapport à une réflexion qu'on a pu se faire tout au long de la semaine. Samedi, on va tenter peut-être de voir les choses sous plusieurs angles différents pour essayer de trouver une réponse. Dimanche, il y aura une illumination par rapport à ça. En tout cas, vous allez comprendre quelque chose qui était probablement ici un petit peu en suspens. On attendait peut-être une réponse, on attend peut-être quelqu'un ou je ne sais pas dans quel domaine, en tout cas, ça va s'impacter. Mais voilà, on voit que cette prise de recul, ce regard qui est totalement différent, permet ici de voir les choses sous un angle beaucoup plus positif. C'est-à-dire que même si on combinait ces deux cartes, ça serait de voir en fait le côté positif d'une situation. Vous voyez, le pendu regarde, en fait on lui demande de regarder le soleil. Donc on lui demande de regarder le côté positif de sa vie, qu'est-ce qui te stimule, qu'est-ce qui te rend heureux, qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce que tu aimes t'autoriser à faire pour que, voilà, si moi je sais pas, tu aimes bien te prendre un bain ou un peu élaboré avec des huiles essentielles, ce genre de choses. Voilà, enfin en tout cas c'est ça, c'est un petit peu de voir le bon côté de la vie, pardon. Allez, on y va. On va compléter avec ce tarot. Bon, non, je voulais pas autant de cartes, il y avait trop de cartes. Allez, pour notre week-end, qu'est-ce qu'on a avec ce pendu et le soleil, s'il vous plaît. Pendu et le soleil. Allez. Alors, nous avons le pape, l'hiérophante. Ok. Et on a la 7 de coupe. C'est marrant, elle arrive à l'envers. Je lis pas à l'envers, mais c'est marrant, elle est arrivée à l'envers. Ce qui pourrait indiquer, quelque part, parce que elle est quand même, elle est pas négative cette carte, elle est surtout illusoire. Mais c'est surtout que plutôt l'impression quand je vois quand même le pendu, le soleil, la 7 de coupe qui arrive à l'envers, donc je ne lis pas à l'envers. Je pense que là, on fait une mise au point peut-être sur des choses qui ne sont pas forcément nettes, qui ne sont pas forcément claires, qui ne sont pas forcément réalistes. Vous voyez, l'hiérophante, on est quand même dans une autorité morale, on fait le point, on fait le bilan, on, là, pendu, le pape, on vient chercher en fait des réponses par notre savoir, par nos connaissances, par notre vécu, par aussi peut-être le biais de personnes qui ont du vécu autour de vous, ou par un thérapeute, mais bon, un samedi, ça me semblerait bizarre. Euh, Là, on est vraiment dans une quête et une recherche aussi spirituelle, religieuse, euh, par rapport à ce qu'on veut, par rapport à ce que l'on veut mettre en place dans sa vie, peut-être que là, il y a des choses qui se mettent en lumière parce que parmi tant de scénarios, tant de choses qu'on a peut-être extrapolées ou qu'on a fait des idéaux, des rêves éveillés, entre guillemets, on peut parler de ça, il y a effectivement quelque chose qui se démarque de ça. Vous voyez, c'est-à-dire que dans la set de coupe, c'est plusieurs coupes. Généralement, vous allez entendre ça, c'est plusieurs options, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans ces coupes. Il y a peut-être rien, ça se trouve c'est de la cendre. Donc ça peut être, on peut que s'imaginer ce qu'il y a dans les coupes, en fait. Vous voyez, il y a l'idée de faire un choix quand même parmi ces coupes avec le soleil. Mais le soleil, quand même, c'est comme si il y avait une prise de conscience. On capte en fait que, ouais, effectivement, c'est bien cette coupe-là qu'il faut que je prenne. On a la 3 de bâton de deck, ça nous parle de projet, donc on est bien sur quelque chose que vous avez envie de projeter, de mettre en place. Alors, allez, on y va avec l'oracle luminaire. Allez, qu'est-ce qu'on a?
pour notre week-end. 17 et 18. Ok. Nous avons l'influence céleste. La carte numéro 20. Ok, le jugement. On est sur la carte du jugement avec l'influence céleste, hein, puisque je vous le rappelle dans ce jeu, ils ont repris les arcanes majeures qu'ils ont mis à notre nom, mais elles représentent les arcanes majeures du tarot de Marseille. Et là, on nous parlera effectivement de prise de conscience, d'éveil également, de prendre des décisions. Aussi, le jugement, on prend souvent des décisions. Donc là, on est dans le message, on est dans l'éveil, on comprend, on reçoit peut-être aussi des messages, hein, de par en tout cas son inconscient, de par ses dons aussi également, hein, en tout cas par ses guides, c'est possible. En tout cas, on vient vous aider, on vient vous appuyer en fait, hein. En d'autres decks, nous avons le chakra de la gorge. Donc il est peut-être question de communiquer, d'échanger, de s'ouvrir au niveau de la communication, de ne peut-être pas rester dans l'énergie du pendu trop longtemps. Mais voilà, en tout cas pour moi il y a de l'expression après, hein. En tout cas on s'exprime. Allez, pour ce week-end 17 et 18 juillet 2021, quelles sont les énergies s'il vous plaît? Allez, quelles sont les énergies? 17 et 18 juillet. Qu'est-ce qu'on a pour juillet 2021. Ok. Alors, nous avons l'impératrice, nous avons le chariot, nous avons le cavalier de coupe, le jugement, et nous avons la 4 de bâton. Ok. Bon, on constate le foyer déjà avec l'impératrice et la 4 de bâton sur ce week-end, hein. Ça peut nous parler vraiment de votre vie tout simplement en général, hein, chez vous. Il y a une histoire quand même de mouvement au niveau communication sentimentale. Il se peut qu'il y ait une personne, alors ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ex-partenaire, ça peut être un ami, ouais, en tout cas quelqu'un de l'entourage, en tout cas qui vient, qui fait un déplacement, en tout cas il y a un mouvement, il y a un déplacement par rapport à quelqu'un que probablement vous connaissez qui peut être proche de vous avec la 4 de bâton. Avec le jugement, donc là avec le cavalier de coupe et le jugement, c'est une déclaration quelque part, hein. Il y a quelque chose qui est déclaré. On a le fou en dos de deck, donc ça peut être quelque chose un petit peu de surprenant avec le fou, ça peut être inattendu. Il y a comme une libération aussi également, hein. Peut-être le soleil et tout ça. En tout cas, cette réflexion vous amène quand même à vous libérer. Donc je pense que quand même le fou, voilà, on se libère peut-être de... Là, quand je vois le jugement, la 4 de bâton, la 4 de bâton me fait penser un petit peu aux 4 murs, à être enfermé un petit peu. Le jugement me fait un peu montrer que voilà, il y a quand même le fait qu'on se réveille un petit peu quand même. Vous pouvez aller vous, hein, voir une personne que vous affectionnez, hein, c'est possible. Il peut y avoir la visite d'une maman. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être rendre visite à votre maman. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'hiérophante, ok. La 3 de bâton. Bon, bah là, ça nous parle quand même avec l'impératrice et l'hiérophante de... Comment dire, il y a une forme de sagesse quand même qui ressort là, hein, et d'inaction, vous voyez. C'est surtout ça qui me frappe. Avec l'hiérophante et l'impératrice, il y a un côté quand même d'inaction. C'est-à-dire que là, on a foi en la vie, entre guillemets, on attend. L'impératrice, on est bien chez soi, on est bien dans son petit cocon. On prend soin de soi aussi également.
on est dans une croyance et puis on vibre aussi également hein, cette aisance, je dirais, d'indépendance ou sa féminité, ou en tout cas on se sent bien. Quoi. Avec ces deux cartes, on n'est pas trop dans l'action, mais on se sent bien, on se valorise. Voilà. Il y a le fait de se valoriser soi-même, de reprendre de la valeur. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et ensuite, on a quand même ce chariot de 3 de bâtons. Donc, il y a quelque chose qui démarre en fait sur ce week-end. Il y a un démarrage. Alors, c'est marrant, c'est comme si c'était quelque chose que vous attendiez. Alors, c'est peut-être un départ en vacances pour certains, hein, que vous allez pouvoir, du coup, vous êtes peut-être en préparation, hein, et que du coup, vous allez partir en vacances. Pour d'autres, ça peut être pour un emménagement, pour un déménagement. Ça peut être de rejoindre une personne aussi également. On a la 6 de bâton avec le cavalier de coupe. Bon, bah là, on a quelqu'un qui a de l'audace quand même, hein, qui est quand même culotté, entre guillemets. Parce que là, avec le cavalier de bâton et la 6 de bâton, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de s'exprimer, qui va même sûr de lui, sûr d'elle, dans ce qu'il va annoncer. Ensuite, ça peut être effectivement une déclaration. Là, on est vraiment dans une déclaration entre le jugement, le 6 de bâton. Bon, c'est pas forcément propre à vous-même parce que vous pouvez, je sais pas moi, dans le week-end, avoir un coup de fil d'une personne qui va vous dire ouais, bah, je vais t'apprendre un truc, tu sais pas quoi. Alexandre m'a demandé en mariage. Voilà, vous voyez, ça peut être un peu un truc comme ça, quoi. Ou du moins, je vais me emménager avec un tel. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui vous arrivent en fait, qui ne sont pas forcément propres à vous, d'accord, qui peut faire partie de votre entourage. Hein. On a la 10 d'épée. Bon, on nous parle de mettre un terme ici peut-être à des situations répétitives. Ça peut nous parler de quelque chose que l'on pensait mort. Parce que, pardon, la 10 d'épée, la 10 d'épée, c'est mort. C'est cuit, c'est mort, en fait. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose que l'on pouvait croire qui était mort, qui ne reviendrait pas. Probablement ici qu'on a une résurrection, en fait. On est un peu, voilà, une personne qu'on avait oubliée, une personne dont on s'était dit, ben non, mais cette personne ne reviendra jamais. Il peut y avoir une surprise quand même. Hein. 9 de bâton. Bon, on rencontre quand même, voilà, une carte de difficulté. Hein. Fallait bien qu'il y en ait les deux à la fin soient quand même assez complexes. Bon, on a du mal quand même aussi à dépasser des épreuves qui sont propres à votre propre vie finalement, à votre propre harmonie. Vous avez l'impression qu'il y a toujours des obstacles. Il y a toujours quelque chose qui revient dans votre vie, Alors, c'est pas forcément des personnes, hein, ça peut être des situations, des événements, des dettes, ce genre de trucs, hein, et vous avez l'impression que c'est assez répétitif et que ça emmène toujours, en fait, une tâche dans un exemple tout bête, en fait. Vous voyez, des fois, quand dans une journée, vous vous levez, vous êtes de super bonne humeur, et puis d'un coup, il y a quelque chose, on vous dit quelque chose, et puis là, ça vous flingue toute votre journée. Vous êtes dégoûté. Mais en fait, c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu. Ça peut être un peu ça, en fait. Hein. Avec la 9 de bâton, la 4 de bâton, on se voit un petit peu entaché dans son harmonie. On peut avoir des difficultés au sein du foyer également. Ok, on va voir avec l'autre tarot si ça nous donne plus d'éléments. Maison Dieu qui a voulu venir, hein, qu'on retrouvait en d'autres decks hein, quand on avait fait avec les arcanes majeures. Donc il y a bien quelque chose quand même qui est assez chamboulant, hein, qui arrive, je pense peut-être pour la semaine prochaine. En tout cas des révélations. On arrive au bout d'un tunnel. Il y a ça aussi, le fait d'arriver au bout du tunnel sur cette semaine. Vous ne pouvez pas avoir l'énergie du soleil et finir avec un 10 d'épée et un 9 de bâton. Vous voyez, je pense que moi, vous terminez quelque chose de compliqué, que vous en êtes fier. Allez, c'est parti. Les 5 d'épée en d'autres deck. Bon, on a le battleur, le cavalier d'épée, l'as de denier, le soleil et le roi de denier. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, puisque quand même ça annonce un nouveau départ. En fait, vous terminez un cycle ici, hein, qui est peut-être karmique même,
Euh, vous vous réveillez, vous vous éveillez. En tout cas, il y a vraiment cette notion de prendre conscience de certaines choses, hein. On s'autorise ici à être fier de soi, de la traversée qu'on a pu faire, hein, qui a été relativement rude. Je pense qu'il y a quand même eu un côté très rude. Ça peut pas être pire en fait. C'est ça en fait qu'on vous dit, c'est que dans votre réflexion de ce week-end, vous allez vous dire, bon, finalement en fait ça peut pas être pire que ce que j'ai déjà vécu. Donc là, on amorce un nouveau départ, suite en tout cas à cette espèce d'apaisement que je vous disais, vous savez, là où on est un peu dans la patience, mais voilà, on a confiance, on a des principes aussi, hein, avec le pape, hein, il y a une histoire d'autorité morale. On se lance. Le battleur, on se lance, on y va, on manifeste. Et puis, bon, on a le cavalier d'épée, donc on est vraiment dans une dynamique, le chariot, le 3 de bâton et le cavalier d'épée, dans une dynamique de projet quand même, hein, d'avancer dans des projets bon, qui ne sont pas encore là, mais on va dans ce sens-là. On a l'as de denier, donc là aussi on a un côté un petit peu résonnant, c'est-à-dire que bah, cavalier d'épée, l'as de denier, on avance vers une stabilité, vers un ancrage, vers un projet, vers un contrat, vers une officialisation, vers... voilà, il y a quand même... il peut y avoir une relation, enfin, on a le soleil, le roi de denier, on voit une amélioration dans la vie financière, on voit une amélioration dans le côté immobilier, dans le côté économique. Euh, on dépasse des difficultés, on sort des limites avec la 10 de bâton, hein, on dépasse, c'est-à-dire qu'on est à bout de souffle et puis qu'on arrive quand même à donner notre dernier souffle en fait pour impulser ici ce battleur et partir sur vraiment quelque chose qui est, puis c'est hyper lumineux quoi, les autres cartes que vous avez quoi. Le battleur, l'as de denier, on est dans des individualités, dans des nouveaux départs. Le soleil, on est dans quelque chose de très lumineux qui fait une résonance avec quand même votre dimanche. Et puis ben, on a le roi de denier, hein, qui est quand même posé, assis, sûr de lui. 5 d'épée, je pense que ça nécessite en fait à lâcher prise sur des situations et de ne pas se prendre la tête avec des choses qui sont stériles, tout simplement. Allez, sur le plan affectif, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? On a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Alors, c'est pas forcément en lien avec les parents, c'est plutôt en lien, je dirais ici, avec le cadre familial. Euh, je pense que voilà, il y a peut-être certains petits soucis au niveau du foyer, au niveau de la famille en général, dans votre vie domestique, personnelle, pas forcément si vous avez une famille, hein. En tout cas, il peut y avoir une personne qui a une famille aussi, on demande d'exprimer ici ses sentiments. Il y a peut-être pour certains aussi, bah, ça peut être le fait d'avoir peut-être eu un schéma familial et du coup, bah, à ne pas reproduire, je dirais. Ok, nous avons le ressenti sur des secrets. Donc bon, il est possible, bah, justement, hein, que là, le pendule soleil, hein, il y a une révélation de quelque chose. On peut avoir un sentiment de jalousie également sur ce week-end, par rapport peut-être à une personne qui vous dit pas tout. Il y en a peut-être quelqu'un qui vous dit pas tout, qui est en train de traiter des problèmes familiaux, et que vous, ben, peut-être que vous extrapolez un secret, ou du moins il y a un ressenti qui vous fait penser que cette personne a un secret, vous voyez. On peut être un petit peu dans cette dynamique-là, quoi. Ok. On nous parle de la nécessité ici à trouver une paix, hein, par rapport peut-être à quelqu'un qui fait pénitence à une relation, ou c'est vous qui faites pénitence à une relation. Voilà, il y a vraiment cette notion de je ne veux plus avec cette carte, et il est nécessaire pour moi d'être en paix dans une situation telle qu'elle soit. Euh, on va aller voir avec l'améthyste si on a une carte qui va compléter un petit peu mes dires. Bon, j'ai le burn-out, hein, qui a voulu venir, on a le changement avec les cigognes, hein, la naissance de projet, on a une nouvelle rencontre d'ici 3 mois pour certains, et on a quand même la crise, hein. Donc pour vous, en tout cas, il est nécessaire de sortir d'une forme de crise, de trouver la paix, d'avoir du changement, de sortir des épreuves, peut-être de faire de nouvelles rencontres, de rencontrer de nouvelles personnes. On a le fou en d'autres deck. Bon, voilà, en tout cas, on est dans une dynamique, je dirais, de sortie, de se libérer quand même, voilà, de crise passée, quoi. Mais que, en tout cas, vous allez analyser certainement sur le samedi, hein.
Voilà, en tout cas, j'espère que ça aura résonné avec vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Moi, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis, on se retrouve très vite pour le tirage de la semaine prochaine. J'espère que je pourrai le faire. Et pour la première quinzaine du mois d'août, signe par signe. Voilà, voilà. Je vous fais un gros gros bisou et je vous dis à très vite.